Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que franchement que je vais kiffer faire je pense, et que vous aussi vous allez kiffer hein, parce que moi ok mais vous aussi c'est l'essentiel je pense hein. Aujourd'hui les gars on va parcourir le monde, on va voir ensemble les villes qui puent, mais qui puent le football. Tu vois des villes, tu sens, ça sent quoi? Ah bah ça sent le football, ça sent le football. Donc cette vidéo a pour but de vous permettre de voyager à travers la vidéo, vraiment de vous projeter si jamais vous voulez un jour visiter une ville qui pue le foot, hein, oui, je vais le dire 40 fois, mais qui pue le foot. Alors sans plus tarder, on est parti pour les 25 villes qui puent le foot et que tu dois aller voir au moins une fois, tu dois aller voir au moins une seule ville dans ta vie. À la 25e place, nous avons Barcelone. Quoi, Barcelone? Mais c'est le meilleur club du monde. Oui, tonton, peut-être que c'est l'un des meilleurs clubs du monde, mais là on parle de villes qui puent le football. Certains tifos que propose le Camp Nou sont vraiment fabuleux, mais Barcelone en elle-même n'est pas une ville qui respire tant que ça le football. Hein. Le FC Barcelone, oui, mais c'est important pour moi de la mettre. Et ceux qui sont déjà allés à Barcelone savent de quoi je parle. Numéro 24, Porto. Les gars, on parle du football portugais. Porto, bien sûr, c'est une ville qui pue le football. FC Porto, Boavista, les fans portugais, ils sont juste fous. FC Porto, club historique, vainqueur de Ligue des Champions avec José Mourinho, il y a une grosse ferveur dans la ville. Personnellement, je suis déjà allé à Porto en 2015, c'était pas rien. 23e, Alger, bien sûr, Alger, déjà l'Algérie en elle-même. L'Algérie, c'est un énorme pays de football. Et à Alger, frérot, l'USM Alger contre le MC Alger, les tifos qu'ils mettent, l'ambiance qu'ils mettent, c'est pas n'importe quoi. Alger mérite amplement de faire partie de ces villes qui puent littéralement le football. 22e, Gelsenkirchen, la ville de Schalke 04. Le club compte plus de 160 000 socios. De toute façon les gars, j'ai envie de dire, c'est un peu la Ruhr. La Ruhr en Allemagne, t'as Gelsenkirchen, t'as Dortmund, ils sont baignés dans la ferveur du football. Ensuite, 21e place, Athènes. Athènes en Grèce, Olympiakos, Panathinaikos, bon. Olympiakos en vrai c'est pas vraiment Athènes, mais c'est juste à côté, à la Pirée, mais clairement là-bas ça pue le foot. Olympiakos et Panathinaikos, c'est vraiment les ennemis éternels. C'est l'un des derbys les plus dangereux au monde. Et les gars, faut pas oublier l'AEK Athènes qui rend tout autant les derbys explosifs. Numéro 20, Belgrade, dédicace aux Serbes si on a, mais Belgrade, l'étoile rouge de Belgrade contre le Partizan, en vrai j'aimerais pas y aller, hein, ça me paraît légèrement un petit peu dangereux. Non mais les gars, là-bas c'est n'importe quoi, hein. Je sais pas si vous voulez aller à Belgrade, mais moi je ne sais pas si je vais y aller. Est-ce que t'as déjà vu la gueule du Maracana? Le Maracana, le stade de l'étoile rouge de Belgrade, le Maracana c'est 19ème, le Caire. Le Caire, Al-Ali contre Zamalek, c'est un derby historique en Afrique, mais sinon j'ai envie de parler du pays, l'Égypte. Les gars, c'est un pays qui a voté Mohamed Salah président en 2017-2018. On en parle de ça ou non? C'est un pays qui s'est pointé devant l'ambassade d'Espagne en Égypte avec des armes quand Ramos a blessé Salah. Non, c'est pas drôle, mais on peut en parler 2 minutes. Numéro 18, et ça, je vous avoue, c'est un peu mon favori, Montevideo en Uruguay. Uruguay, que guay, j'aimerais tellement aller là-bas. Montevideo, ça me paraît tellement, mais ultra sous-coté. 3,5 millions d'habitants, t'as une culture footballistique qui est vraiment incroyable. Tout le monde joue au football là-bas, t'as un phénomène qui s'appelle le baby football, où tu peux jouer à 3 ans au football dans un club. Et t'as Peñarol contre National, le derby le plus ancien du football hors Royaume-Uni. Franchement, ça me tente fortement d'y aller. Hein. Montevideo, c'est un peu sur ma liste. Ouais, il manque juste les sous, mais... Numéro 17, Glasgow en Écosse. Les Rangers et le Celtic, mais ça fait tout le Royaume-Uni. Non mais l'influence que ça a, le Old Firm, mais c'est incroyable. Pourtant, l'équipe nationale, elle a rien, tu vois, elle a pas eu de succès. Mais concernant les clubs, les Celtics et les Rangers, ils contrôlent, mais... tout le pays. Numéro 16, Lisbonne. T'as Benfica et le Sporting, c'est les deux clubs qui ont presque le plus de socios dans le monde. Non, clairement Lisbonne, hein, c'est comme Porto, hein. Mais pour moi Lisbonne, ça pue plus le foot que Porto. Numéro 15, Napoli. Le Napoli, c'est une ville qui est folle de football et folle de Diego Maradona. Frérot, la ville, elle est tellement folle que quand l'Argentine a affronté l'Italie en Coupe du Monde 90, il y a des Napolitains qui étaient pour l'Argentine.
pour Diego Maradona. Le mec, il a divisé une ville. 14, Amsterdam. Amsterdam, bien sûr, mais en fait, c'est la terre majeure du football. C'est la ville de Johan Cruyff. Le football total, ça vient de lui, donc c'est de là-bas. L'Ajax, frère, c'est historique. C'est la génération Kluivert, Bergkamp, Rijkaard, Van Basten. Entre 80 et 90. Bon, maintenant, en 2022, c'est pas la même. Mais la ferveur est toujours présente dans la capitale. Numéro 13, Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. Ah, frérot, c'est logique, hein. Plus que Barcelone, bien sûr. Vous savez que j'aime beaucoup l'Espagne. J'ai beaucoup voyagé en Espagne. J'ai fait mes études là-bas. Et franchement, Madrid, quand il va, ça pue le football. Et surtout quand il y a le derby Real contre Atlético, là, vraiment, ça pue le football, mais tu multiplies par 2. Numéro 12, Saint-Etienne, le chaudron. Le chaudron, frérot, si on l'appelle le chaudron, c'est pas pour rien, c'est que c'est étouffant. Je crois Guichard, vraiment, c'est étouffant. Bien sûr, Saint-Etienne, club emblématique en France. Numéro 11, Casablanca. Oh là là. En fait, à Casablanca, il y a le derby le plus intense, le plus fou et le plus grand du continent. Wydad contre Raja. Mais j'ai même envie de dire que le mettre à la 11e place, c'est généreux. Parce qu'en vrai, peut-être qu'il est top 3, hein, mais je mens pas. Hein. Est-ce que t'as déjà vu des feux d'artifice dans un derby? On arrive dans le top 10, numéro 10, Dortmund. Est-ce que j'ai réellement besoin de m'expliquer? Dortmund, à part le football là-bas, tu connais quoi? Rien, c'est comme Saint-Etienne, c'est les villes qui puent le football. La seule chose que tu peux faire, c'est le football. C'est la définition même, parce que la ville, elle est connue uniquement pour ça. Déjà, t'arrives à Dortmund, 10h du matin, les bars et les restaurants, ils sont pleins de monde quand il y a jour de match. Quand il y a jour de match, toute la ville est en jaune. Tout le monde ne parle que de football. Et vous savez que j'y suis allé, donc je parle pas pour rien, mais quand j'ai vu le mur jaune, les gars, je crois en vrai que vous êtes pas prêts. Hein. Le mur jaune, c'est choquant. Numéro 9, Liverpool, les gars, on veut tous aller au moins une seule fois dans notre vie à Anfield pour le Universal World Cologne. Et puis frérot, il n'y a pas que Liverpool. Déjà que Liverpool, c'est hyper historique en Angleterre, mais après Liverpool, t'as quoi? T'as Everton. Quand elles se rencontrent, mais c'est une ville qui pue, mais 3 fois plus le football, 4 fois plus, 5 fois plus, que tu veux. Dans les rues, c'est rapidement noir de monde, mais bon, c'est rien, c'est juste l'Angleterre. Et on adore. Alors numéro 8, c'est assez spécial, c'est Paris et l'Île-de-France, parce que en fait, si tu veux, à Paris et en Île-de-France, ça joue H24 au football. Paris, Île-de-France, t'as des terrains de football partout, tout le monde y joue. La concurrence et le niveau, ils sont extrêmement élevés. Il y a une mine d'or de talent. L'Île-de-France, c'est le véritable vivier des Bleus. On l'a vu à la Coupe du Monde 2018, la majorité vient de l'Île-de-France. C'est la région pour moi qui produit le plus de talent au monde. Et il faut pas avoir peur de le dire. Numéro 7, Marseille, la plus grosse ville de France en termes d'ambiance pour moi et pour toi aussi, hein, normalement. C'est le Vélodrome, tout simplement, le volcan, la ferveur marseillaise, c'est tout y est. Tu connais Marseille, je t'apprends rien, ça respire le football tout le temps. Numéro 6, Manchester, c'est la ville qui a le plus grand club de l'histoire du football anglais, Manchester United. Et me dites pas Liverpool, hein, c'est Manchester United, point. Et avec les performances de Manchester City après 2012, la ville est devenue encore plus intéressante. En vrai, même maintenant, les derbies, je les trouve beaucoup plus intéressants. Ah, là on va rentrer dans des villes mais hyper intéressantes. Numéro 5, Milan, Inter Milan, le Milan AC à l'époque, il y a plus de 15 ans en arrière, c'était légendaire avec cette photo notamment, avec Materazzi et Rui Costa en 2005. Et même maintenant les gars, c'est toujours aussi historique. Et oui, Milan est une ville qui pue le football, mais ça vous le savez. San Siro les gars, San Siro c'est à faire. Alors celui-là aussi, je kifferais y aller en vrai. Hein. Numéro 4, Buenos Aires en Argentine. En fait c'est simple, Boca Juniors contre River Plate, hein, le super classico, c'est le derby le plus chaud de la planète. Il n'y en a pas un qui est comparable à l'autre. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas que ces deux clubs-là. Buenos Aires, il y a trop de clubs en fait. Il y a beaucoup trop de derby. Et même tu sors un peu de Buenos Aires, l'Argentine en elle-même, c'est le football quoi. La plupart des gens rêvent de visiter la Bombonera. Et franchement, je les comprends. En fait, ça m'a l'air irréel. Tu vois les photos, ça te paraît mais tellement irréel. Tu dis, mais t'as des grillages, ils montent dessus, ils s'agrippent. Emmenez-moi s'il vous plaît, emmenez-moi la YouTube Monnaie. Où est-elle? Je veux y aller. On rentre sur le podium
podium. Numéro 3 là aussi, franchement je kifferais y aller. Pourquoi? Parce que c'est l'Amérique latine et l'Amérique latine c'est ce qui me passionne le plus. Il fallait que je choisisse une ville du Brésil, mais comment tu peux faire? Non, en vrai je choisirais Rio de Janeiro, hein, parce que c'est là où il y a le Maracana, c'est Fluminense, Flamengo. Mais après t'as aussi Sao Paulo avec le SPFC, t'as Corinthians, Porto Alegre, t'as Grêmio et Internacional, t'as Belo Horizonte, t'as Santos. En fait les gars, je peux pas choisir une ville. En vrai c'est Rio, tu vois, en vrai c'est Rio, mais le Brésil c'est tout le pays qui pue, ils jouent partout, favelas, plages, rues. Mais tu crois que ça vient d'où la brésilienne? La brésilienne, c'est eux, ils sont trop techniques, ils jouent partout. Les commerces, ils ferment quand le Brésil joue. Ils ont même une télécommande avec un bouton qui t'emmène directement vers une chaîne de foot. Et un país maravilhoso. Numéro 2, dédicace à mes amis turcs, Istanbul, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, ça contrôle toute la Turquie. L'ambiance à Istanbul, elle est inégalée. Dédicace aux Turcs, les fans ils sont déchaînés pour leur club, mais littéralement déchaînés. Mais tout le monde à Istanbul est fan de foot, ça va du plus petit au plus âgé. Les derbies ils passent partout, ils sont tout le temps explosifs. Dans les tribunes ça doit crier d'une manière, enfin, ça doit même pas crier, ça doit hurler. Tu te rappelles quand il y avait, je crois que c'était Leipzig contre Beşiktaş, Timo Werner il est sorti avec les doigts sur ses oreilles parce qu'il avait des acouphènes tellement le bruit était fort. C'est le pays de l'ambiance en fait, c'est la Turquie, voilà, c'est Istanbul, il faut y aller. Pour moi, c'est une destination incontournable. J'espère y aller un jour. Et enfin, les gars, numéro 1, c'est pour moi la capitale du football par excellence. Les gars, Londres, je sais même pas par où commencer. C'est comment une ville, enfin, comment tu peux ne pas aimer le football? Est-ce que tu as vu le nombre de clubs qu'il y a à Londres? Et encore là-dessus, là, il n'y a pas Watford. Hein. Watford, c'est au nord, il n'y a pas Watford. Frérot, t'as 7 clubs londoniens en première ligue. Comment tu peux t'ennuyer? Chelsea, Tottenham, Arsenal, Fulham, West Ham, Brentford. Frérot, Londres, ça se fait pas en un jour, ça se fait en une semaine, un mois, le temps de voir tous les stades, avec tous les déplacements qu'il y a, les trains doivent être bondés, t'as les visiteurs, t'as les fans de Manchester qui viennent à Londres, t'as les fans de Liverpool qui viennent à Londres, t'as Wembley, t'as l'Angleterre qui joue, t'as tout frérot, t'as tout, qu'est-ce que tu veux de plus? Et donc voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dis-moi en commentaire la ville ou les villes dans lesquelles tu kifferais aller pour respirer et vivre le football. En vrai les gars, me concernant, c'est vraiment l'Amérique latine, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Montevideo. Pour moi, je kifferais aller, et Istanbul aussi. En tout cas, mon gars, si la vidéo t'a plu, ah bah écoute, mets ton gros like, ça fait super plaisir. Mets ton like pour l'amour du football. Cette vidéo, c'est que de l'amour. En tout cas, j'espère qu'à travers la vidéo, j'ai pu te faire un petit peu voyager et rêver. Réalise tes rêves et va dans ces villes parce que franchement, ça m'a l'air incroyable. Et allez, tchuss!